Right, so we are good to go. This is Talkioki. Come and take a seat on the table of chat. This is going to be the final session in English. We're going to go French en français very soon. Come and you can help us start it off. Come along, come and have a seat on the table. Yes, you can. We've got one person around the table so far. What's your name? Stacia. Stacia. How come you're much quieter than me, Stacia? I don't know. Okay, so we're going to start this off. Come and have a seat. Come and help us get this going. Yes! Yes, you can. Yes! Why don't you don't have to say anything. You can just be the backup. Come on, 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. We need someone to start this off. And this is the man to do it. And Stacia, of course. We don't have a subject yet. Throw us a subject, even. Oh, here we are. How's it going? Come and take a seat. Well, this is the question. We don't know yet. We want to find out. So we've got Stacia and Mikey. What's your name? Zephyrine. And? August. We don't have a subject yet. So has anyone got anything they want to start off with? Stacia, August? Stacia, please go. Have you got a subject? How about swimming in the sea? Well, I mean, what do you want to say about it? Well, I wonder if swimming in the sea is something that should be regulated more. Regulated, okay. Why? Because of potential damage to the sea. Okay, damage to the sea from swimming in it? Do you damage the sea by swimming in it? Come and take a seat on the table of chat. So we have got Stacia, we've got August. What was that again? Zeph. What's your name? Etienne. Etienne, welcome. And? Marie. Marion? Jean. Ouais. And Stacia, and over here? I'm Mark. Oh, excuse me, sorry about that. Come and sit down, come and get involved. You don't have to say anything. You can just sit there and just look interested. Then it makes everything look better. I'm effectively just the warm-up act for when Agathe comes and goes into French. But yeah, that's the way it goes. What's your name? Julie, welcome. Okay, so Stacia's saying that swimming in the sea should be regulated. Okay, you're going to come in the back in a bit. I just want to say that we're going to go en français as soon as our other host. What do people think about swimming in the sea? Anything on this side? Why should it be regulated? Okay. Please. What's the bad point about it? Okay, why regulate it? Well, I'm of two minds. I'm not saying that it should be. I'm just wondering. Yeah, why? What people think. Because the beachfront is something that's very precious and it can be oversubscribed. Okay, has anyone been into the sea today, this weekend? No? Anyone been into the sea? No. Dans la mer? Yeah? We went to the sea. Yeah. I mean, how did you find it? Was it quite cold? Yeah? Too cold. It's cold? Apart from that? Yeah. No cold. Yeah, it was cold or it wasn't cold? No. Not cold? No. Warm? Yeah. Okay. Anyone else been in the sea on this side? Yeah. And actually, I want to say it was very cold. So I'm sorry about that, but if you look at it objectively, it was freezing cold, right? Okay. So I think he has something to say about the coldness of the water. Okay. I mean, maybe it's not the swimming that needs to be regulated, but the sea needs to be regulated. It needs to be warmed up a little bit. Is there any way we could warm up this sea a little bit? Could we make the sea warmer? No. Is there any way of doing it? No. Just, I'm gonna say I tried that. It didn't work. No. We don't make the sea more hotter. Why? Because of the fish and the sea life. Don't you think about them? Okay. It's just not gonna do that more hotter just for us to go and swim in the sea and just forget of all these guys down there. Okay. Well, think about it this way: like the sea is like the home of the fish. Yeah. But the fish fucking the sea. So are we supposed to swim where the fish fuck? Okay, so it's like the sea is kind of like why should we respect the sea when the fish don't even respect the sea? Yeah. Do the fish think about it? Yeah. Okay. Do they? The fish
This has got very dirty, this microphone. I'm going to get a new one in a second. But the fish are fucking, and they're doing other things in that. The fish actually fuck. Have we got any? What? They're shitting They're also shitting in the sea. Do I shit in the sea? Yes, but you know. But not as often as fish. No. Okay, so like the fish are not respecting the sea. Why should we respect the sea? Let's change the debate. Yeah. No, let's change the subject. Yeah. What do you want to change it to? Okay, I don't know what we can talk about. It's kind. I don't know. Do you have any idea? I mean, this is Talkioki's. You're right. We can talk about whatever you want to talk about. We don't have to talk about. I mean, we could talk about the. Okay. About your shirts, guys, Yeah, because I think we have like a nice vision of shirts, right? Like around the table. So why do guys wear What is the shirts, trend? like What is the floral shirts? Yeah. I don't know about the fashion. My girlfriend just told me to wear that shit. Okay, so you're obeying your girlfriend. I have to say that she has a really good taste. Okay. Actually. Really. Okay, so we're talking about the flowery shirt phenomenon. Why are you wearing this shirt? Because it's beautiful. Yeah. Is it a shirt that you wear on a day-to-day basis, on an everyday basis? No, So why wear it today? because it's the festival. Yeah. Yes. It's about drinking. It's about drinking. I have a question. Okay. Would you wear a dress? I have a question. Would you wear a dress? Would you wear a dress? I think not. No. It's beautiful, but Yeah. not for me. But is this flowery? I guess what you're saying, Seth, is that this is halfway to a dress. Yeah. Yeah, we're kind of gone halfway to wearing a dress. And is that what's going on with the flowery shirts? That we're going halfway to the dress? Yeah. Yes, you agree? Yes. Yes. Okay. I mean, we're talking, I guess, why can't we go the whole way? I mean, is this shirt halfway to wearing a dress? This is what we're talking about. What do you think? About what? Sorry, I was thinking about something totally different that happened to me today. Oh, yeah? I found. Do you know what a Yuri bag is? Oh, no? A Yuri bag. Do you No. know what this is? No. Seriously, today I just opened the door of my car and I found this little round thing on the floor. I didn't know what it is. Yeah. It was in my car, so I don't know. Yeah. I just picked it up. It was a Yuri bag. It's kind of a plastic bag that women or men actually use to pee in a round plastic Yeah. thing, and I don't know why it was in my car today, and I was very shocked because it was not mine. So I wonder how it comes. Is it in case you get stuck in the car Maybe and in you're stuck in a traffic jam? Yeah, maybe. Okay. Have you ever used one? Me, I've never used one. Have you ever used a Yuri bag? I wish I'd had one because I have just used a cup in the car Okay. as recently as this morning. You peed in a cup in the car? Yes. Okay. Okay. How does it fit in a cup? Like How do you pee in a cup? A cup is enough? Yeah. It's not actually. It's like, it's this cup. larger than Yeah. one cup. Yeah. Yes, but not Not glass, this but a actual cup. but this But I size. do of cup. think that there need to be more lavatories, loos, bathrooms, toilets. Okay, what do people think about the toilet situation here? Perfect. And what? It's a really good. They're also proper, and they're really like there's a lot of them. So you never have like you're never queuing on the toilet. And people are it's Yeah. gender free. People are super nice in the queue when you Yeah. have some. So So you think the toilet situation is excellent here? excellent. It's a 5-on-5. Yeah. It's very fast. Yeah. The best one. Okay. Yeah. I think that would be a good thing to implement further. Yeah. You think Because there should be I think there should be more toilets? There should be public toilets in cities. Yes. Yeah. Okay, so just around the place there should be more toilets everywhere. Yeah, and I think that if we have to make an improvement, then maybe we should think about women urinals because it's not so nice to sit when there is so many people going in the toilet. So I know that they are inventing solution now for women to pee like really really easily, and maybe I would like to see that here. Okay, so women's urinals. I mean, the guys that are organising the festival are listening to this. So guys, women's urinals for next year.
It's probably too late for this year. Yeah. It's faster. You can watch around, and you don't have to touch anything. Yeah. So for me, Yeah. it's like the best. Okay, what do people think? We're talking toilets. Are the toilets good here? Could they be better? No. No, they couldn't be better. Okay. Perfect. Okay, was there something here? We didn't get your name. What's your name? Theo. Leo. We did get your name. I can't remember. But anyway, what do you think of the toilets? Good. Good. Good? The best? Yes. Perfect. Okay. I mean, how important are toilets to a good festival? Is it how important? Pretty Very important. pretty important because Come and take a seat on the table of chat. We're talking toilets at the moment. How important are toilets to a good festival? Come and have a seat. We have got we've got Auguste. We've got, what's your name again? Sorry. Gypsy. Gypsy and Seth, and I've forgotten everybody else's name. So how about that? Come and have a seat. Come and get involved in this. where are the hardcore feminists from yesterday that Yes. insulted me of being sexist and Okay. being a fascist pig and everything? Okay. I want them back. Do you feel insulted by that? No, I didn't feel insulted. I think it was a little bit a radical point Yeah. of view, but I didn't feel insulted. She has the right to have this point of view, and I didn't mean to upset anyone when I asked a question about how do you call it again, like the Nipple tassels. tassels? The nipple tassels. I mean, I think this is yesterday, and not many people were around the table yesterday. Maybe you could explain a little bit more the story. Yesterday I saw a lot of people with nipple tonsil? Tassels. Tassel, sorry, I have very bad memory. And I was wondering why do women do this? Because to me I felt like they were playing the game like they were following the rules of social media, like Instagram, where they allow you to post picture of your boobs if you hide the nipple, but it makes no sense to me. Why is this bit more I don't know, shocking than this bit? Who decided that? And I think it's arbitrary, and I feel like by hiding your nipple, you're following the rules they imposed. Yeah. Okay. I mean, what do other people think about this nipple tassel thing? Hi. So you think it's better for the women to be out of the nibbles they were wearing? Because I was yesterday kind of naked with my nipple I made. Yeah. So How did you feel about it? Why did you cover your nipples? That's the question. Like, why would you? Sure. I got big nipples and I got a big teeth, big boobs. So for me it was like a liberation just to be more naked. But it's like a step because A step towards liberation. yeah, because with my friend I can be naked sometimes with some of my friends and it's okay and I feel so fine. I mean, I should just say that yesterday Auguste got a little bit into trouble from the feminists because he said, why don't women just go completely naked? Why should we? Yeah, but should we make the step? Like when should we make the step to go half naked? Yeah. Like is the nipple tassel? Yeah. Is that the word? Yes. Yes, finally. Woo! Thank you. Go me. Is that like something in between being totally naked and you're doing it step by step? Like maybe this year or for the next 10 years there's going to be nipple tassel, and in 10 years it's going to be not acceptable, but women are going to feel more free of their more comfortable with their body and feel free to take the tassel out. So we're going through a tassel stage here, basically. There's Auguste envisions a 10-year tassel stage that we're going to go through, which is a transition period to completely naked nipples.
Was there a point there? I have a question. Are you sincerely questioning the fact that why women are not feeling enough free and not feeling enough at ease to be naked? Because the thing is that we can't be naked. We have to hide ourselves all the time. We have to hide all part of ourselves because the society is like that. Do you have an idea of what is patriarchy? I don't know. Okay. So. I think the fact that there are people and women wandering around with nipple tassels, it's a way for them to be just naked, and I love it. But the thing is that we are not able to do it. We have to hide ourselves when we don't look like what society and what people want us to look like. Okay. So, okay. So yeah, that's the whole point. Like why men can be nipple free and us girls need to hide our nipples and just the nipples and not the whole thing. Yeah. Okay. That's the whole point. I want to turn the mirror and ask you why do you think that is like that? Well, to me, nipple tassels are more like a makeup than anything else because I'm super free to have my nipple out. Yeah. But you didn't. Yeah. But you didn't. Because I love my new nipple tassels. I'm gonna show you them right now. Okay, so I just want to say to people watching, this is Talkie-Okie. Everyone's welcome to join. Later on, we're going to go en français as soon as Agathe arrives. This is. It's really nice. We're talking. Okay, maybe. On the side. How does it work? We're talking about nipple tassels right now, and here is Agathe. But whenever you're ready, I think maybe as with most of the people around the table are more français than anglais, we could go en français and carry this on. But just it just sticks like this. Okay, we're going en français very shortly. So if you want to join, on peut parler français aussi en fait. So in 2 minutes, I'm just going to finish off this. But I think we should carry on this thing because the nipple tassels is the subject. We've got some spare seats around the table. Do you want to get something in just before we go en français? Yeah, I think the 10-year plan sounds very sensible for Europe. But I think it also depends where you are in the world because it's a matter of being acclimated to seeing things. Yeah. Yes, and so a lot of places are far more conservative, covered up, and scandalized. Okay, so you think this will work for Europe, but we're talking about a 10-year plan of nipple tassels to phase in the nakedness of women's and men's bodies equally. And then after the 10 years of of all human beings wearing nipple tassels in the summer, I guess it would be, we're going to remove all nipple tassels. That's the plan that Augustus suggested. But I don't know what if other people want to add to the plan, take away from the plan. Is it time to go? How do these actually stick on? Where's the sticker? Okay. Oh, yeah. But okay. Could I reply? Okay. Yeah. Comment tu t'appelles? Cilia. Cilia. Okay, we're going to go in French. So hang on a sec. Let's just bring. Are you ready, Agathe? Okay, so we're going to bring our French host into the middle of the table. Let's have a applause for her. We're going to keep this debate. Thank you very much. Keep this Thank debate you. hot. Je peux continuer? Ok, super. Thank you very much. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qui a décidé que le téton c'était le problème et en fait pourquoi entre guillemets vous avez décidé je sais pas, c'est vraiment une question ouverte s'il y a une haute autorité qui a dit le téton c'est tabou machin, mais on en viendra tous à bout, en fait, je comprends vraiment pas pourquoi on a décidé que c'était le téton qui posait problème et pourquoi cette partie-là, pourquoi pas une autre et pourquoi vous suivez ça? Alors, bonjour, tu t'appelles comment? Du coup, on va refaire. Je m'appelle Cilia. Ok, Cilia. Et en fait, le népon, en fait, le népon. Le téton. Le téton. C'était quoi le
le téton, nipples, ouais, j'ai fait un mélange. Donc le téton, en fait, si tu veux, c'est un symbole de maternité, tu vois. C'est un symbole de la source de la femme, c'est la maternité. Et les femmes, elles sont faites pour avoir des enfants. Et les femmes, elles doivent... c'est pour ça qu'il y a aussi autant de difficultés et autant de discours ou de controverses autour du fait que les femmes puissent allaiter en public, tu vois. Il y a tout un truc de mais non mais c'est hyper intime, c'est hyper sexualisé et tout ça. Alors oui ouais, et en fait si tu veux le téton en fait c'est vraiment un truc pour la femme en tout cas, quelque chose qui la rattache à la maternité, qui la rattache à son rôle de femme et qui doit être caché, qui doit être quelque chose et en plus c'est un truc hyper sexualisé. Enfin les tétons ça excite vachement et les hommes notamment tu vois donc. Alors le téton objet de sexe et de sexualité, pas de sexe dans le sens genre et de maternité et donc du coup secret. Pourquoi? Et les hommes ont des tétons aussi. J'entends une très bonne intervention. Venez donc ici participer. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que c'est parce que c'est une zone de maternité qu'on peut pas le montrer. Parce qu'il y a plein de choses qui sont des zones de maternité qu'on peut montrer. À mon avis, c'est plutôt parce que c'est une muqueuse et en général, c'est des parties qu'on montre pas, qui sont différentes. Alors, et deuxièmement, c'est une zone érogène aussi. Et pour les hommes. Là, je réponds. Non, en fait, ouais, donc c'est une zone à la fois érogène et une zone, c'est une muqueuse, je savais même pas. Et après, c'est aussi, tout simplement ouais, c'est une glande quand même le téton. Ouais, une glande, ouais. Et après, c'est parce que les femmes ont des seins alors que les hommes n'en ont pas, et donc ça, c'est une différence et qu'elles vont préserver parce que c'est leur féminité quoi. Et donc si on dévoile toute notre féminité tout de suite, c'est banalisé. Alors donc c'est téton symbole de féminité, mais pourtant comment tu t'appelles? Bonjour. Nathalie, bonjour. Nathalie, tu disais? Bonjour. Et je trouve que les hommes ont des tétons aussi, donc en fait c'est vraiment tout l'aspect psychologique qu'on met derrière, parce que physiquement c'est exactement la même chose que pour les hommes. Donc, Et pourtant c'est un symbole de féminité. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un symbole de féminité? Oui. C'est le sein. Alors, le sein. Ouais. C'est le sein. Ouais, plutôt. Non, c'était juste une réaction à Nathalie. C'est le sein qui est la féminité, mais pas le téton. Le téton, c'est un mec, c'est pas du tout. Il me semble que c'est pas du tout. Non, c'est pas du tout la féminité. C'est même pas très sexuel, à vrai dire. C'est pas du tout assimilé à ça. Même si ça peut. Quelqu'un disait zone érogène. C'est une zone érogène. Il y a une réaction. 1, 2 et 3, 4. Allez, 1. De quoi? Pourquoi? Je sais pas, tu voulais pas dire quelque chose? Ah non, c'était toi. Non, moi j'ai rien dit. Si, moi je veux bien dire. Ouais. Eh ben, moi je pense que les tétons c'est pas le problème, mais c'est peut-être plus que on cache les seins dans le truc et c'est ça, c'est plus ça à mon avis qui pose question plutôt que les tétons quoi. Et pourtant, les femmes elles décachent les tétons. Alors. Mais alors si ton téton, alors ton téton sera tondu? Très bonne intervention, merci. Ah bah le voilà. Attends, reste ici. Quel est ton mot de la fin avant de partir? Moi je proposerais qu'on puisse freeze the nipples. Mais pourquoi faut-il libérer les tétons? Est-ce que c'est cette conversation? Parce qu'ils ont rien demandé les pauvres, ils ont envie d'être libérés. D'accord, merci. Alors, moi je voulais revenir sur le fait des cache-tétons. Tu demandais pourquoi est-ce qu'on suit ce truc-là et pourquoi j'ai fait des cache-tétons. Déjà c'était très drôle à faire et en plus c'est joli. C'est comme du maquillage, c'est comme dire à une fille pourquoi tu te maquilles si t'es féministe, tu vois. Enfin je veux dire tu fais ce que tu veux et j'encourage les mecs à se maquiller aussi s'ils veulent, tu vois. Ça interroge toute la féminité en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est un symbole féminin, les seins, parce que la société l'a créé, la culture l'a créé, ce symbole féminin, symbole de la mère. Parce que t'as des nanas qui ont pas de seins, t'as des mecs qui ont des seins parce qu'ils sont un peu grassouillés et ça crée des glandes, tout ça. Alors voilà, c'est. Enfin, pas des glandes, ils ont pas des glandes, mais c'est de la graisse du coup. Mais. Alors bonjour, un nouveau venu, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Thibaut et j'ai une question pour l'Assemblée. Ah, attends, on parle des seins, des tétons, etc. Est-ce que c'est dans le... Ouais, ça j'adore. Vas-y. Super, merci beaucoup. Alors on avait des interventions. Moi je voulais réagir sur le fait qu'en fait on se pose la question de pourquoi, mais c'est juste une question de contrôle du corps des femmes. C'est qu'en fait on se demande mais pourquoi le téton, pourquoi machin. C'est juste qu'en fait il faut contrôler le corps de la femme parce que pour les hommes, et il faut avoir lu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir,
pour comprendre que en fait, toute la question du patriarcat, mais je t'emmerde, toute la question du patriarcat, en fait, c'est lié au fait que les hommes n'ont pas ce pouvoir, entre guillemets. J'ai des poils aux pattes et je m'en fous. Et en fait, le truc c'est que on veut contrôler le corps de les femmes parce qu'en fait, si tu veux, les hommes, comme ils n'ont pas le contrôle de la maternité, il y a eu un truc autour de la femme qui doit rester protégée, qui doit rester dans la famille, dans le machin, et donc elle crée de la suite, quoi. Enfin, tu vois, elle fait voilà. Et en fait, tu vois, le contrôle du corps de la femme, c'est une manière de contrôler la maternité qui est pour les mecs en fait un truc problématique. Si pour les hommes, c'est pas problématique le téton, c'est parce qu'en fait pour la femme, ça représente quelque chose. Ça représente la maternité. La féminité, en fait, on s'en branle parce que c'est une construction sociale. Donc en fait, on en a rien à foutre de la féminité. Qu'est-ce que la féminité? Qu'est-ce que la féminité? Tout à l'heure, quelqu'un derrière toi que j'ai pas bien vu qui parlait d'égalité homme-femme. En fait, si les hommes ont le droit, pour une raison X ou Y qui a été décidée il y a très très longtemps, de montrer leur téton, est-ce que vous, ce que vous voulez, c'est avoir le droit de faire pareil? Est-ce qu'on parle d'égalité ou de Oui, non mais en gros, est-ce que c'est une question d'égalité ou est-ce que c'est une question de différence de traitement? Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que la question autour de la table... Ah, Nathalie, un mot de la fin. Un mot de la fin, avant de partir. Qu'est-ce que tu retires de ce débat? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Attendez, chacun son tour. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Chacun fait ce qu'il veut, on est tous libres de faire ce qu'on veut. Et il y a des droits différents. Alors, attendez, ici, je sens que... Prenez. C'est juste dans l'ordre, t'inquiète pas, je vais donner la parole. Non, mais je disais juste que je pense que la plupart des femmes maintenant se sentent à l'aise d'être seins nus sur la plage. Peut-être pas dans la rue, mais les garçons non plus. Et en fait, les mentalités évoluent progressivement et le temps de se détacher en fait de tout l'héritage qu'on a eu d'une effectivement société un peu patriarcale, et ben ça prend un peu de temps, mais c'est plus tellement un tabou, quoi. Les choses changent. Alors bonjour, on a une belle venue, comment tu t'appelles? Elisa. Bonjour Elisa. Alors Elisa, on parle de féminité, de tétons, de liberté de montrer ses seins. Elisa. Alors moi, j'ai juste une volonté ce soir, c'est d'égayer un petit peu le débat. Donc je vais vous chanter une petite chanson. Ah non, pas le droit. Il y a 2 règles pour le Tokeoki, on ne se bat pas, on ne chante pas. Ok, bon, on peut slammer? Non. C'est chanter, Vive les gros nichons, les paires de seins, gros comme des ballons. Excuse-moi, t'as pas le droit. Alors Célia, tu voulais réagir? Vive les gros nichons. Attends, excuse-moi, on a dit qu'on ne chante pas à Tokeoki. Est-ce que t'as autre chose à dire que chanter ou tu... En plus de chanter? J'ai une question pour l'Assemblée. Oui. J'ai une question simplement pour les gens qui sont autour de la table ce soir. Certains d'entre vous sont au camping, à mon avis. Ramenez quelqu'un dans sa tente, pour ou contre? Alors, ramenez quelqu'un... Est-ce qu'il y a... Bien sûr, vous pouvez répondre à cette question, vous pouvez faire le lien avec les... Alors, Elisa. Moi, je voudrais dire un truc. Si on veut se balader tétons à l'air, homme ou femme, on peut le faire. Mais est-ce que tu peux le faire partout? Est-ce que tu peux le faire dans tout? Depuis que je suis arrivée ici, je suis... Ici, en dehors du festival? Oui, bah... Ouais. C'est sûr qu'au taf, je vais pas... Oui, mais un homme ne pourrait pas non plus au travail. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on a le droit de toucher les tétons? Elisa, lâche la finale. Alors, on a une question ici. Normalement, il faut être assis, mais dis-nous. Est-ce qu'on a le droit de toucher les tétons? Est-ce qu'on a le droit de toucher les tétons? Ah non. Avec consentement. Avec consentement. Avec consentement. Oui, bien sûr. Alors, attends. Il y a des gens qui ont un peu moins parlé par ici. Par exemple, toi. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce que dire après? Les tétons de Marie. Allez, vas-y. Est-ce que tu
Non, je vais pas montrer mes seins. Non, tu t'appelles comment? Marine. Marine. Je pense qu'on peut toucher effectivement les tétons d'une personne, homme ou femme d'ailleurs, on s'en fout que ce soit un mec ou une meuf. Mais c'est sûrement très doux ou autre. Mais effectivement, en fait, n'importe quelle partie du corps, que ce soit les tétons ou autre chose, faut juste que la personne soit plus ou moins consentante. Et d'ailleurs, plus que moi. Plutôt plus que moi, oui. Alors, bonjour, tu t'appelles comment? Céline. Céline, on t'a pas beaucoup parlé. Non, bonjour. Non, je pense que tout le monde a le droit de montrer ses tétons. Effectivement, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Ah non, faut partir. Un mot de la fin, excuse-moi. Qu'est-ce que tu retires de ce débat? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec tout le monde avant de partir? Montrons tous nos seins et nos tétons ce soir. Tous masculins comme féminins. Tous les hommes et les femmes. Moi, je veux dire bonjour, assieds-toi. Bravo, merci. Tout le monde, toutes les femmes. En fait, tu t'en vas? Un petit mot de la fin? Oui, je réitère ma question. Ramener quelqu'un dans sa tente ce soir, pour ou contre? Pas avec toi. Bonjour. Peu importe si vous montrez vos tétons ou pas, ce qu'on a besoin c'est de femmes fortes, libres et indépendantes. Et ça c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on n'a pas. Ou alors là, débat où il y a beaucoup de... Alors, un petit mot de la fin? C'est un peu parti en vrille et en fait dès qu'on commence à parler de tétons tout de suite ça part. Ouais non mais en vrai ça part en couille, il y a plein de vannes et on se perd un peu et on n'a pas. Bah je sais pas parce que c'est source de. En fait plein de gens trouvent ça drôle alors qu'il y a des vraies questions. Enfin on se pose des vraies questions mais. Tout à fait. Mais il y a aussi la question d'accepter de montrer son corps ou pas, tu vois. Enfin, genre, moi j'ai des gros seins, j'ai un gros bide, et je me sens. Et en fait, si tu veux, c'est pas forcément hyper simple de se mettre à nu quand on est dans une société où en fait il faut être une femme fine, toute grande, toute machin, et que quand tu ressembles pas à ça, et ben c'est vachement plus compliqué de montrer ça. Non mais attends, tu veux qu'on fasse un comparatif de bide ou quoi là? Ouais. On joue pas dans la même catégorie. Moi je pense. Attends, assieds-toi. Comment tu t'appelles? Bonjour. Alors bonjour. Moi, Assieds-toi. Assieds-toi. Alors moi je m'appelle Hélène et je pense qu'on devrait... Je m'appelle Hélène. Non, pas le droit de chanter. Ouais. Et par contre, je pense qu'on devrait tous vivre nus et tous à poil, putain de merde. Donc, pour finir, tout finish. Alors, donc là, on a entendu parler de la liberté d'être nu, mais de la liberté qui est en fait conditionnée pour certaines personnes aussi qui ont des corps qui se conforment avec, qui ne rentrent pas dans les stéréotypes et dont les et de l'égalité en femmes, de la féminité. Je voudrais dire un truc par rapport à être à l'aise ou pas. Donc moi je pensais que j'allais pas être à l'aise en dansant à Walp total, mais hier soir m'a prouvé le contraire, car oui j'ai dansé nue. Et comme quoi. Et alors comment tu t'es sentie? Mais incroyablement bien. Et justement pourquoi? Je pensais jamais que j'allais pouvoir être à poil avec Sandrine qui est là. Sandrine, vous là. Et pourquoi? Pourquoi tu t'es sentie bien? Bah parce que j'étais mort de rire déjà. Ouais. Et en plus j'étais contente quoi. J'avais le feu qui me réchauffait les fesses. C'était trop bien. Est-ce que c'est le fait que tu pensais pas le faire, d'avoir dépassé tes propres peurs qui t'a fait sentir ça? Je pensais pas que j'allais le faire. Parce que je pensais que j'allais être mal à l'aise, mais pas du tout en fait. Et en fait, pas du tout. Et toi, Sandrine? Tout le monde était bienveillant. Bonjour. Donc Bonjour. moi déjà c'est Alexandra. Hein. Sandrine c'est accessoire. Moi je pense que c'était pas mal d'essayer. Ça élimine beaucoup de complexes. Et dans tous les complexes confondus, personne se regarde, tout le monde fait ce qu'il veut et il n'y a pas de choses comme tu dis physique machin truc, qu'il y a des poils, qu'il n'y a pas de poils. Qu'il y a truc. Mais il existe ce complexe-là, mais on s'en fout en fait. Et les gens nus ne s'en préoccupent pas en fait. Alors attends, il y a une réponse là et ensuite à toi. Moi j'ai une bonne et une mauvaise expérience d'hier parce que j'étais seins nus, enfin avec les nipples, les trucs cache-tétons. Et en fait la bonne expérience c'est qu'il y a énormément de mecs et de meufs qui ne regardaient pas mes seins et ça m'a fait plaisir en fait, tu vois. Comme les bonnes réactions aussi sur mes seins étaient cool aussi, tu vois. Et par contre, une mauvaise expérience, c'est que j'étais au bar et t'as des mecs qui m'ont juste fait ça sans me demander. Et alors que, en fait, pour eux, ça voulait dire genre, elle se met les seins nus, donc c'est bon, on peut tout faire, tu vois. Elle est open. Et non, en fait, ça m'a gêné, ça m'a pas plu. Alors, il y a vraiment des réactions qui est pas là.
Oui, attends, on accueille les nouveaux venus, ensuite tu parles. Bonjour, vous appelez comment? Bonsoir, je m'appelle Raphaël et je suis là pour rétablir la parité. Comment tu t'appelles? Bonsoir, je m'appelle Antoine et on s'est vus tous les soirs. Oui, je sais, mais... Exactement. Alors dis-moi, rappelle-moi comment tu t'appelles? Hélène. Viens, rapproche-toi. Ah oui, ok. Moi, je pense que la liberté, tu vois, il faut la prendre. Et voilà, on est des femmes libres, on est dans un pays libre. Et justement, tu vois, genre cette liberté-là, il faut la prendre et il faut s'accorder, tu vois. Genre, c'est une liberté qui peut s'accorder. Et justement, mais moi aussi, on t'aime. Nous aussi, on t'aime. Alors, là, on est en train de parler de la parité. Enfin, au départ, on est parti de la parité homme-femme, du fait que les hommes peuvent montrer les tétons, que les femmes peuvent pas montrer les tétons, parce que les tétons, c'est la maternité. Que se montrer nu est une liberté, c'est ce que disait Hélène. Attends, excuse-moi. Et justement que en fait, c'était pas forcément facile de le faire parce que si tu n'avais un corps c'est toi la prochaine. Si tu as un corps qui se conforme pas aux stéréotypes, et ben tu as beau vouloir être nu et être d'accord pour la nudité, tu ne le feras peut-être pas parce que tu aurais... Qu'est-ce que la norme? Justement, moi j'ai quelque chose à dire. À ce propos, j'ai quelque chose à dire. Donc, moi je pense que la question de se montrer ou pas, ça vient plutôt. Enfin, c'est pas une question de genre ni de sexe, c'est plutôt une question de normes par rapport au corps, comment est-ce qu'il faut être, est-ce qu'il faut être fin, etc. Mais je pense pas que c'est une question de sexe. Je pense pas que c'est une question de genre. Pas du tout. Non. Non, parce que regarde, Elisa, c'est une femme, elle monte ses seins, tu vois, et genre, c'est tout quoi. C'est pas le cas de toutes les femmes. Et est-ce que rappelle-moi ton prénom? Clarisse. Ce que Clarisse vient de dire, c'est qu'elle a pris cette liberté et les gens ont abusé de cette liberté, l'ont touchée sans son consentement. Donc. Alors, toucher sans le consentement, moi je suis contre. En revanche, je pense que vous êtes toutes dans les normes. Vous êtes toutes magnifiques, mesdames. Et kiffez votre vie, quoi. Ouais. Moi je montrais mes tétons, mais mes tétons, moi, sont pas beaux. Montre. Alors je vais montrer mes tétons. Alors on va voir un exemple de tétons. Alors, une réaction. Moi je trouve que c'est trop facile de dire vous êtes toutes belles, vous êtes toutes géniales. Sauf que non en fait. Regarde. Non. Attendez, calmez-vous. Moi je trouve que c'est un petit peu facile de dire vous êtes toutes belles, vous êtes toutes géniales. Effectivement on est toutes belles et géniales, mais le fait est qu'on n'est pas représentées. Enfin tu vois, moi je suis une fille, je suis grosse, mais bien sûr que je suis grosse, c'est pas grave en fait, j'ai du gras partout. Mais c'est pas grave, mais c'est pas un gros mot, je m'en fous en fait. C'est juste qu'en fait, regarde dans la publicité, on montre que des filles qui sont toutes grandes, toutes fines, tout machin. Mais ça change, mais à peine. Même dans Cosette, regardez les couvertures de Cosette, c'est que des femmes blanches, fines. Tu vois, enfin. Hélène. Cosette, moi je suis pas pour parce que ça se la joue féministe, mais c'est hyper normé, ok? Mais bien sûr, mais ok. Nul. Alors attendez, on se détend. Donc les normes, tout le monde se conforme à un modèle. J'aimerais. C'est difficile d'être libre. Ah oui, voilà, bon, merci. C'est difficile d'être libre, mais en même temps, il faut se l'accorder, il faut le faire, et c'est nous qui changerons les choses, et les normes. En fait, les normes, c'est nous qui les créons, et c'est nous qui... Allez! Alors, attends, c'est les deux minutes. Non, pas de chanson. Ah, Tolkeki, deux règles. On ne chante pas, on ne se bat pas. Céline. Non, moi je voulais juste dire, au lieu des normes entre femmes et hommes, c'est aussi des normes de lieu. Et ici, par exemple, c'est un endroit où c'est possible. Donc, et c'est pour ça aussi qu'on peut se le permettre. Il y a ça qui joue. Par contre, ce qui est étrange, c'est ce qui t'est arrivé hier, pour le coup. Et donc, ce qui s'est passé hier, est-ce que tu veux nous répéter pour les nouveaux arrivants? En gros, j'avais les seins nus avec des cachetons. Donc, il y a des gens, des fois, qui me demandaient je peux toucher tes seins. Donc, je disais bah oui, vas-y. Non, pourquoi pas? S'ils me demandent, c'est ok. Par contre, t'as des mecs qui l'ont fait sans me demander et j'ai vraiment pas aimé. Et c'était un peu genre, t'es open meuf, vu que t'as tes seins à l'air, quoi. Donc on considère, pourtant dans un lieu qui... Oui, c'est ça, et c'est ça la différence. C'est pourtant ce lieu, il devrait être censé... on devrait... Enfin même n'importe où, mais encore plus ici, être en sécurité, ouais, mais... Et pourtant, en fait, les vieilles habitudes ne meurent pas. On t'a pas beaucoup entendu. Qu'est-ce que tu en penses? Rappelle-moi ton prénom. David. Bah, moi, je suis complètement d'accord en fait que c'est une question de lieu. T'es pas d'accord? Non, je suis d'accord. Parce que, bon, t'entends mon accent, je suis étranger. Bah, chez moi, si on fait ça, c'est de Guatemala.
Et ouais, et c'est un peu tabou, tu vois. Mais c'est tabou, hein. C'est tabou, qu'est-ce qui est tabou? Non, c'est ça, mais là-bas, c'est mal vu, je sais pas pourquoi. Attends, parle dans le micro. Parle dans le micro. Là-bas, c'est mal vu, mais je sais pas pourquoi, tu vois, parce que... C'est mal vu de montrer ses seins en Guatemala. La différence... Je suis contre ça, mais c'est une question de religion, de laïcité... Religion, j'ai entendu que vous parlez de la même chose. C'est historique, c'est Mais c'est ce que j'ai entendu aussi, mais il non? faut qu'on arrive à changer ça. Alors, Elisa. Comment? Tu voulais réagir? Moi, je pense que globalement, en France, on est vraiment un pays ultra libre. Mais c'est vrai qu'il manque des égalités, mais comparez-vous par rapport au reste du monde, mais c'est quand même, on est ultra bien. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Donc c'est parce que y a des pays où on lapide les femmes qu'ici il faut être content parce qu'on accepte des trucs pareils. Alors Elisa. En fait, moi personnellement, dans toute ma vie, je me suis jamais sentie bloquée ou inférieure parce que j'étais une fille. Jamais de toute ma vie. Alors peut-être que c'est moi, mais peut-être que je suis privilégiée, mais en tout cas, il y a quand même une grosse partie de la population qui est quand même très bien. Alors est-ce que ce serait une illusion? Est-ce que la disparité homme-femme serait une illusion? Toi d'abord, ensuite toi. J'ai deux trucs à dire. Premièrement, il faut sortir. Premièrement, il faut sortir du fait que dans le monde, il y a des inégalités. Donc en France, on est bien lotis. Non, en fait, en France, on n'est pas bien lotis. Il y a 120 femmes qui sont mortes sur les coups de leur mec en 2018 à cause du patriarcat, sans être punies. À un moment donné, il faut sortir de ce discours-là. Ensuite, mais bien sûr, mais je dis pas que vous n'êtes pas contre. Attendez, écoutez-vous. Mais je dis qu'en fait, oui, on a avancé et c'était un long combat et ça continue à avancer. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, c'est compliqué d'être une femme racisée en France. Tu vois, moi je suis d'origine algérienne. Et en fait, il y a plein de trucs. Et il faut arrêter de dire que dans le monde c'est compliqué ou que dans d'autres cultures, ben voilà, c'est comme ça, donc on accepte. Non, en fait. Alors en fait, non, c'est ça, on peut pas même si on est mieux loti que les autres, ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. Alors, attends, ensuite à toi. Depuis janvier, il y a 73 femmes qui sont mortes sous les coups de leur mari. Bah oui. Et c'était il y a 2 semaines, donc ça se trouve, il y en a une de plus, tu vois. Et ça, on n'y pense pas, mais ça arrive. Et on est en France, et il n'y a pas que des gens blancs, des gens dans les normes. T'as des gens de toute race, de toute religion, et il faut prendre ça en compte. Donc on n'est pas tous égaux en France. Voilà. On n'est pas tous égaux en France, et on ne devrait pas se contenter de ça. Mais c'est vrai qu'on est quand même mieux lotis que d'autres personnes. Antoine? Alors regarde, je suis embêté, j'ai pas de réponse. Par contre, je trouve que ta gymnastique du micro est magnifique. Tu gères ça de manière exceptionnelle. Merci. Moi, je suis embêté, c'est un débat qui est compliqué. On a le sujet de la parité, le sujet du respect de la femme est compliqué quand on est un homme parce que dès qu'on dit quelque chose, on est stigmatisé. Donc moi, je n'ose pas trop en parler. Moi, j'ai envie de dire, soyez libres, montrez vos tétons si vous voulez, mais en même temps, moi, je montre pas mes tétons. Donc pourquoi vous montriez vos tétons? Si je veux les montrer, je les montre. Si vous voulez montrez-les. Donc c'est le choix. En fait, c'est un choix individuel. Et ce que vient de dire Antoine, excusez-moi, ce que vient de dire Antoine, c'est très intéressant. Il dit, se sent pas légitime de discuter sur ce sujet en tant qu'homme. Alors je vais parler de mansplaining, qui est un terme qui n'a pas encore été prononcé aujourd'hui. Céline, qu'est-ce que tu en penses? Je connais pas forcément le terme, donc je veux bien qu'on me le définisse. C'est un homme qui a un avis sur un sujet qui ne le concerne pas. D'accord. Moi c'est un peu compliqué effectivement d'avoir des avis sur ce genre de sujet quand on est un homme, je pense. Peut-on parler de problèmes de minorité quand on ne fait pas partie de cette minorité? Est-ce que vous vous sentez... Il y a un concept qui s'appelle être allié. Et moi je suis dans un collectif féministe. Et en fait on a un homme qui nous a rejoint il y a pas longtemps. Et en fait on se demandait si on pouvait dire qu'il était féministe. Mais en fait c'est compliqué parce que ça interroge plein de choses. Et en fait on s'était dit finalement en fait c'est un allié du féminisme, un pro-féministe. Et du coup il y a ce concept d'allié qui est vachement aidant quand t'es dans une minorité qui ne vit pas cette tu peux être allié. Ah, il y a du bruit. Ouais. Alors une pause pour la parade et on se retrouve dans 10 minutes. Merci à tous. Merci à tous. Regardez la parade. Bravo. Non. Merci. Revenez, on n'a pas fini. Bonjour Céline. Attends, j'ai pas trouvé de sujet. Hein. Non, c'est pas grave. Céline Le Jeu, bonjour.
Venez, rejoignez-nous. Bienvenue pour le Talkie, le live talk show où on peut parler de ce qu'on veut. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Méliné. Méliné. Bonjour Benoît. Benoît. Céline. Céline. Léa. Chloé. Chloé. Maki. Maki. Et Simon. Simon, je vais pas me rappeler de tout le monde. Et Lucille. Lucille. Eh bien, bonsoir à tous. De quoi vous voulez parler ce soir? Juste avant, on était en train de parler de parité, de féminisme. Oui, on va se lancer. Des cache-tétons, des tétons des hommes et des femmes. On a aussi parlé de la liberté de se mettre nu pour les femmes, qui parfois a été abusée. Parlons un peu de l'effondrement, si vous voulez bien. De l'effondrement? Oui. Alors, précise ta pensée, s'il te plaît. C'est-à-dire que la société actuelle ne pouvant pas durer, il va bientôt falloir s'adapter à une crise imminente. Il va falloir trouver de nouvelles manières de vivre. Alors, ne va pas pouvoir durer à quel niveau? Excuse-moi, je te grille. À quel niveau en fait ça va pas pouvoir continuer? À tous les niveaux de la consommation, l'économie, de tout ça quoi. Consommation, économie, tout ça. Et donc du coup ta question c'est? C'est qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais on peut parler de ça aussi. Hein. L'effondrement économique qui arrive très prochainement, l'urgence. Ça nous inquiète pour le coup parce qu'en plus on est la pseudo nouvelle génération et c'est un peu dur de porter ce fardeau là, de savoir qu'il va y avoir des changements comme ça et que ça va être radical pour nous alors qu'on n'y est pour rien et qu'on essaie de changer un maximum de choses dans nos façons de vivre en fait. Est-ce que vous vous sentez impuissant par rapport à cette... Un peu ouais. Oui, vous vous sentez impuissant? Lucille? Ouais. Et énervé? On se sent carrément impuissant, c'est pour ça qu'on vient faire la fête. Ah, donc ça c'est intéressant. Est-ce que du coup c'est une technique de... Ah, est-ce que c'est pas un peu la fête de la fin du monde à chaque fois qu'on fait la fête du coup? Est-ce que c'est le désespoir, le désespoir te donne envie de On a un peu profiter? une philosophie du je vis au jour le jour parce qu'on sait pas de quoi demain sera fait et on l'a plus que nos parents je pense pour le coup. Donc, rappelle-moi ton prénom. Benoît, sauf qu'à force de vivre au jour le jour, en fait, on oublie qu'on est aussi acteur de notre futur et que en fait, c'est à nous de faire en sorte que les choses changent, parce que sinon, en fait, rien ne changera. Moi, si j'ai une chose à dire aujourd'hui, c'est que le vrai problème, c'est la surpopulation. Et qu'on est en effet dans des sociétés aujourd'hui qui sont capitalistes, mais parce qu'en fait, on est tellement nombreux qu'on ne peut pas se permettre d'être autre chose que capitaliste. Donc, je pense qu'il faudrait c'est toi. trouver des solutions pour gérer la surpopulation en France. Pas en France, dans le monde. Dans le monde. Alors, la surpopulation, l'effondrement économique, on est en train de parler du désespoir de vivre au jour le jour, faire la fête pour oublier qu'on va mourir demain, plus que nos parents. Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Marie. Et je me tape souvent des crises de pleurs parce que je pense à l'effondrement. Ah ouais. Et bonjour, tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Nico. Bonjour Nico. Attends, je reviens vers toi tout de suite. Désolé Nico. Bien sûr que si. C'était une question plutôt pour savoir ce que nous et nos enfants potentiels serions le jour où l'homme redeviendra un loup pour l'homme, ce qui est un petit peu déjà le cas, mais économiquement, là il va s'agir, on va peut-être retrouver des choses qu'on a déjà vécues, où l'homme est partout très très dangereux pour l'homme. L'homme est très dangereux pour l'homme. Alors Nico, tu voulais dire quelque chose? Bonjour, assieds-toi, on est en train de parler de... Je connais pas le sujet. Alors on est en train de parler de l'effondrement économique, de faire la fête pour oublier, de l'effondrement de la société, du capitalisme, et du fait de faire la fête, de la surpopulation. Et de faire la fête pour oublier qu'on est désespéré, parce que plutôt que pleurer on fait la fête comme si c'était le dernier jour. Qui est désespéré en fait? Je comprends pas qui est désespéré. Qui est désespéré? Toi, tu me filmes. Salut vieux. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Parce que je suis trop beau mec. Je suis d'accord. De quoi? Non, j'ai pas compris à quel moment c'était corrélé la surpopulation, l'effondrement économique et le fait qu'on fasse la fête. Alors, reprécise le point. Non. Pastis. Bon, alors, le souci de l'effondrement aujourd'hui, c'est qu'on vit dans des sociétés capitalistes. Pourquoi? Parce que nous sommes bien trop nombreux pour pouvoir finalement être dans des sociétés autre chose que capitalistes. Ce qui veut dire que le capitalisme... Non, je suis désolé.
Non, en vrai, je suis d'accord avec monsieur. C'est vrai que maintenant, dans nos choix de vie, on a toujours en considération des choses que je pense les gens n'avaient pas en considération. Par exemple, avant, est-ce que tu veux avoir un enfant? Bah, je veux un enfant ou je veux pas un enfant. Aujourd'hui, c'est est-ce que c'est responsable de ma part d'avoir un enfant dans l'état actuel des choses? Du coup, ça complexifie chaque choix qu'on est amené à prendre en vrai. Donc en fait, le besoin collectif et prend le pas sur le besoin individuel. Alors, vas-y, tu peux continuer. Excusez-moi, je finis. Si je devais un petit peu essayer de prévoir ce qui va se passer, parce que c'est un peu ce qu'on essaye de faire en adaptant nos choix de vie et tout, j'ai l'impression qu'on va s'orienter de plus en plus vers des choses locales, parce que c'est plus responsable et plus contrôlable, et moins sujette à tout ce qui est capitalisme et tout. Mais le problème dans ces choses locales, c'est que ça va créer des groupes, et il va y avoir des guerres entre ces groupes-là. Moi, c'est ça qui me fait peur. Mais des guerres, quel que soit le type de guerre. Alors, quand on parlait de désespoir, nous voilà là. Alors, tu veux répondre à Simon? Lucille. Moi, je suis pas d'accord parce que justement, on était dans un modèle hyper individualiste où chacun pensait un peu qu'à sa gueule et que j'ai l'impression que nos générations se dirigent vers beaucoup plus de solidarité, de compréhension et de tolérance. De communautés, mais peut-être de communautés qui se comprennent, qui discutent et qui échangent. Donc c'est des groupes d'amis comme des grandes familles, mais ça s'arrête là pour moi. Donc le local et les groupes, dis-moi. Il y a un truc qui s'appelle le tipping point, et en gros c'est... Désolée pour moi. Il y a quelque chose qui s'appelle le tipping point. Le tipping point, et en gros c'est le moment de basculement, où genre, sur une population, vas-y. En gros t'as un moment de basculement où la population... Et bah prend le pas sur ce qu'on lui dit. Et c'est 20% de personnes. Et c'est 20% de personnes en fait. 20% de personnes sur une culture qui prend des décisions et préfèrent prendre le pas. Si 20% de personnes... Donc du coup, si 20%... on peut t'entendre directement. Si 20% de personnes dans nos sociétés prennent conscience de ce qui se passe, et ben ça peut basculer. Donc si on atteint une masse critique de 20%, on peut faire basculer les choses. Mais le problème, est-ce que c'est pas relié à ce que tu disais, que en fait tu te poses des questions toi personnellement par rapport à tes choix? Est-ce que vraiment on fonctionne en tant que masse? Non. Oui. Ah. Non, oui, non. Non. Tout le monde est bienvenu autour de la table, on est en train de parler. Moi je pense... Ah, viens, assieds-toi et parle. Comment tu t'appelles? Benjamin. Benjamin. En tant que masse, on ne fonctionne pas spécialement bien à l'heure actuelle. Et je disais qu'en tant que masse, à l'heure actuelle, on ne fonctionnait pas spécialement bien tous ensemble. On a fait beaucoup de choses. On a des masses qui sont réparties, diverses, avec des opinions, des volontés différentes. Et le fonctionnement général de cette situation n'est pas spécialement efficace dans le contexte physique, réel, dans lequel on doit vivre. Alors de quel contexte physique tu parles? Eh ben, je parle de ressources, d'énergie, de l'utilisation de ces ressources. Et c'est général, c'est par rapport aux minerais, c'est par rapport aux combustibles. On n'est pas super efficace et il y a des conséquences importantes dans le réel de toutes les personnes qu'on côtoie, de chacune de nos actions et de notre mode de vie. Donc en fait, on n'est pas vraiment, en tant que masse, on n'est pas vraiment conscient de l'impact qu'on aura sur les choses? Pas du tout. Alors, est-ce que tu me rappelles comment tu t'appelles? Léa. Mais pour moi, on l'est, mais on n'est pas vraiment une seule masse, tu vois. Excuse-moi, Nico, on a essayé de t'écouter, ok? Non, bonjour, alors, assieds-toi. Tu regarderas l'enregistrement. Bien sûr, bonjour. Non, mais pour moi, c'est mignon de parler de masse, alors que, enfin, comme beaucoup disent, on est plusieurs groupes et on n'est pas décisionnaire, on essaye de l'être, mais de dire on fait pas assez, on fait pas de trucs. Nous, on fait ce qu'on peut à notre échelle et je pense que chacun devrait faire. Voilà. Alors, on est en train de parler de l'effondrement de la société, du fait qu'on soit désespéré que... Excuse-moi, tu t'appelles comment déjà? Marie, ça l'a fait pleurer, ça l'a fait pleurer de voir ça. Il y a des gens, par contre, qui décident, je vais faire la fête parce que l'énergie du désespoir. Mais on peut avoir des actions au niveau local, c'est ce que nous disait Simon, pour essayer de changer les choses. Mais quelle est la valeur de l'individu? Ensuite, on parlait du choix individuel par rapport au choix collectif.
beaucoup de... Et... En fait, est-ce que le collectif, enfin la masse est une réalité? Parce que est-ce que ça va être compliqué quoi? Enfin, pour moi, Est-ce que la masse est une réalité? Allez, bonne soirée. Qui veut réagir? Tu t'appelles comment déjà? Bonjour. Joséphine, salut. Bonjour Joséphine. Et toi? Clarisse. Joséphine et Clarisse. Ma copine, elle m'a emmenée ici, je voulais débattre de choses intéressantes. J'ai pas tout compris. Alors on parle de société, c'est ça? Ouais, c'est ça. Société. Et donc de quoi dans la société? De l'effondrement, mais dans quel sens? L'effondrement de quoi? Écologique et économique, le capitalisme est venu, le capitalisme en tant que système. Le capitalisme est apparu. Salut. Voilà. Et qu'on ne peut pas l'éviter apparemment. Alors attends, excuse-moi, il y a une petite précision pour répondre à la question. Mais en fait, l'idée, je veux pas dramatiser, mais c'est l'idée qu'on pourra pas maintenir ce niveau de vie. On est sur une pente exponentielle, et à un moment donné, où l'exponentielle, ça devient pas genre comme ça, mais ça se pète la gueule monumentalement. À tous les niveaux, que ce soit nourriture, énergie, tout ça, on est vraiment dans la merde. Et du coup, juste pour savoir que dans, je pense, 50 ans, peut-être qu'on ne les verra pas cet effondrement. Mais si jamais toutes les prévisions s'accélèrent, reviennent, et si jamais il y avait que des gens comme ce monsieur-là, eh ben on serait bien dans la merde. On serait pas bien. Alors, Mélinée, c'est ça? Oui. J'ai pas du tout écouté Simon. Ah, bah, et répétez ce qu'il avait dit tout à l'heure. Désolée. Alors, Clarisse. Bonsoir. Hier, il y avait des talks justement sur l'écologie, cette peur de l'effondrement, surtout écologique. Mais bon, ça va vers c'est complètement lié exactement. Et certaines personnes, à l'échelle, juste par leur propre personne, de faire des choses, ça les déculpabilisait d'un point de vue écologique, et après d'autres personnes montraient d'autres solutions à petite échelle dans des communautés ou même dans la ville. Il y avait quelqu'un qui était il faisait de la permaculture, mais il pensait dans les villes et par le design des villes, comment toi à ton échelle sans jardin tu peux essayer de faire que toutes les choses ne soient pas qu'il n'y ait pas juste du joli, mais que ce soit utile. Que ta plante, par exemple, dans ta terrasse, elle te serve à te cacher du soleil et à te préserver du soleil en hiver, et en été, faire de l'ombre et justement... non, c'était l'inverse. En été, ça fait de l'ombre et ça te préserve... Et en hiver, justement, ça isole un peu. Désolée, hein, mais je vais un peu dans le profond, mais c'était très intéressant, ces talks, en tout cas. Il y a beaucoup de choses. Et donc, du coup, est-ce qu'il existe quand même des solutions, malgré le désespoir ambiant? Existe-t-il des solutions? Je pense qu'il existe des solutions, mais il y a un problème monumental aujourd'hui, c'est qu'on est trop auto-centré, et que par exemple, en fait, les solutions qu'il faut trouver, c'est par exemple dans les pays en développement et les pays les plus pauvres, et que c'est pas là où on fait de la recherche, c'est pas là où on essaie de développer les choses, alors que ça représente une part de la population énorme, et que nous, on est en train de faire nos jardins en haut des immeubles, et je suis d'accord, c'est une bonne solution, mais le problème, c'est qu'on n'applique pas cette solution locale à un niveau international. Donc je pense qu'en fait, il manque cruellement une prise de conscience internationale et globale pour faire en sorte de changer les choses. Mais alors, je suis pas d'accord. Non. Alors, est-ce qu'on est trop auto-centré, que ce soit au niveau individuel ou au niveau d'un pays, pour vraiment en fait voir les changements qu'on pourrait faire? Comment tu t'appelles? Parce que du coup, Chloé, ok. Ah, on peut faire un petit tour de table. Alors, du coup, moi, c'est Joséphine, salut. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, on est très auto-centré, mais c'est vrai qu'on est quand même dans une société où on a tout à disposition très rapidement, très facilement, et du coup, on se laisse tenter. C'est beaucoup dans le désir, beaucoup dans la facilité. Le problème, c'est que bientôt, on va se retrouver comme des cons, et on se rendra compte que l'argent, ça ne se bouffe pas. Et ce sera trop tard. Tu voulais dire quelque chose? Non, mais le problème, c'est autant le fait qu'on soit auto-centré, mais que la société nous fasse nous sentir aussi égoïstes que ça, égoïstes et mégalomanes. Et en fait, c'est un petit peu le cas de cette société. Et le problème, c'est que il va falloir surpasser ça. Pour moi, la seule manière, ce sera de créer du local. Et le problème, c'est que comment tu veux faire de la politique au niveau local, mais globalisé, tu vois ce que je veux dire, sur tout le monde? Comment faire? C'est complètement impossible. Comment fonctionner dans le local dans un monde capitaliste global? Les lobbies. Les lobbies au niveau européen, on peut avoir des lobbies. On peut avoir des lobbies qui sont écologiques et qui sont bienveillants et qui vont dans les parlements et qui viennent bouger les choses. Dernière pensée. Ah bon. Alors attends, Clarisse. Non, Joséphine. Clarisse. Joséphine. Non, c'est vrai que je suis d'accord. Moi, de base, j'ai pas confiance en les politiques. Voilà, les politiques, pour moi, ils sont là pour se faire du fric. Ils sont là quand même pour le profit. Ils sont très auto-centrés, les politiques.
Et ils pensent pas du tout à l'écologie, ils pensent pas à nous, le peuple, ils pensent pas à la planète, ils pensent pas à tout ça. Moi, je pense que voilà, comme tu disais, le local, c'est la clé. Alors après, pour le propager, c'est compliqué. Moi, je vois déjà qu'à Paris, il y a quand même une évolution depuis quelques années quand même. On cherche le bio. Attends, d'ailleurs, le bio est partout à Paris. Le bio. Mais je suis d'accord que le bio, c'est pas le bio. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le bio sous plastique, mais le bio est une première avancée quand même. Après, il y a le plastique, il y a le carton. Alors, ce sont des choix à faire. Ce qu'on appelle les choix éco-citoyens. Évidemment, le local est la clé à tout. Le local, mais comment rendre le local au niveau global? On a eu une proposition de Lucille, quand on peut utiliser les lobbies. Venez, rester une place ici. Moi, le seul souci que j'ai, c'est que là, je regarde autour de cette table et j'ai l'impression qu'on est tous un peu plus ou moins parisiens, plus ou moins urbains en tous les cas. Et en fait, j'ai l'impression qu'on tous blancs, tous hétérosexuels. Non, ça c'est pas vrai. Mais du coup, je me dis juste qu'on est un petit peu dans un espèce d'entre-soi où on essaie de parler. En fait, on est tous des petits connards dans un festival en train d'essayer de parler de l'effondrement. Et en fait, c'est juste risible et ridicule. Et en fait, si on l'est, parce qu'en fait, on s'indigne de choses en train de boire notre bière, fumer nos clopes et prendre nos tasses dans 20 minutes. Donc en fait, juste, tout ceci est une farce. Alors, est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on est légitime de parler de ces sujets? C'est bien la fin du monde. Assieds-toi. On est d'accord que c'est exactement symptomatique de la fin du monde. Non, le mot de la fin. C'est une fin du monde qui se présente. Quand on entend ce genre de débat. Alors, avant de partir, qu'est-ce que tu veux partager? Qu'est-ce que tu retiens? Mon mot de la fin, c'est juste que je vais aller me foutre à poil dans le sauna et penser que je suis un hippie et que je suis en 69 et qu'on est trop bien parce qu'en fait, les Yankees, c'est grave écolo. Alors, est-ce qu'on vit dans une illusion? Alors, on peut applaudir. Bravo. Vive le sauna! Alors, est-ce qu'on est tous hypocrites autour de cette table de penser qu'on s'indigne de choses et on ne peut rien faire, Céline? C'était un peu violent ce qu'il a dit, mais bon, il y a quand même un peu de vrai. Et pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, sur les pays en développement et tout, je trouve que c'est aussi une vraie question en fait. C'est juste que ça ne joue pas du tout à l'échelle uniquement de la France. Et aussi, je trouve que c'est compliqué en fait de demander à ces pays-là de faire des efforts peut-être aujourd'hui pour nous suivre, alors qu'ils n'ont pas fait. Eux, je pense qu'ils rêvent du capitalisme en fait. C'est ça qui est ouf quoi. Non mais voilà. Alors attends, on a un nouveau venu, donc on parle de l'effondrement de la société, on parle de nous autres, tous à Pete de Monkey en train de s'indigner autour du capitalisme, d'essayer de trouver des solutions alors qu'on serait dans un entre-soi. Moi ça m'appelle Agathe et on fait un talkie. Bonsoir à tous. Comment tu t'appelles? Thomas. Thomas, est-ce que tu as une réaction comme ça, chaud sur ce qui vient d'être dit? Mais sinon, on peut continuer le débat. Tu as le droit de réfléchir un petit peu, d'écouter un petit peu. Ton prénom? Chloé. Chloé, 4 fois. Chloé, tu voulais répondre à Céline? Oui, parce que je suis d'accord avec elle. Elle me disait que par rapport à ce que je disais sur les pays en développement, ne peuvent pas changer du tout au tout comme ça. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est la responsabilité des pays développés d'aider les pays en développement à s'améliorer, à essayer de trouver des solutions, parce que en fait ces pays n'ont pas les fonds, et ils n'ont pas les fonds à cause de quoi? À cause de ce qu'on leur a fait subir il y a il y a pas si longtemps que ça en fait. Donc quand vous allez en Guinée, j'étais en Guinée en décembre, c'est un pays qui est ravagé, qui est pauvre, qui a rien, et vous avez des pays chinois, américains, français qui viennent exploiter toutes les richesses qu'ils ont, l'or, l'argent, etc. Et c'est un pays qui développe énormément de pollution, qui n'a pas de nourriture à donner à la population. Et pourquoi? Parce que en fait, t'as des pays qui sont en train de saigner ce pays jusqu'à la moelle et ne pas les aider. Et du coup, je pense que, et c'est ce que je disais sur l'autocentrement, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de penser à son pays, à soi. Il y avait une réaction par rapport à ça, donc là on vient de dire... réagir à ce qu'elle a dit. Viens, assieds-toi. Bonjour, comment tu t'appelles? Claude Jean-Emmanuel pour les dames, mais alors, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ce sont pas les pays qui exploitent les autres pays, ce sont les multinationales, les gros groupes financiers. Ah oui, mais faut pas dire parce que... Mais non, mais les mots sont importants, d'accord? Ouais. Et j'ai pas l'impression depuis maintenant qu'on a décolonisé presque 60 ans, les gens faut quand même qu'ils se prennent un petit peu en main. Hein, on n'est pas toujours là, toujours derrière, quoi. Alors, est-ce que donc les multinationales exploitent les pays et pourtant ce serait le rôle des pays
plutôt riches, de les aider à s'améliorer au niveau environnemental ou pas? Débat. Je crois pas que c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il fallait que les pays se prennent en main. Non, c'est ce que Chloé disait. Mais du coup, tous ces pays en développement sont complètement vérolés politiquement, vous l'aurez remarqué, comme le Brésil et tout ceci. Ah non, un mot de la fin. Pars pas comme ça. Il nous faut le mot de la fin avant de partir. Quelque chose que tu retiens de ce débat? Moi, ce que mon pote a dit avant de mic dropper et de partir, c'est ce que j'allais dire si j'étais intervenue. Exactement. Non, à part le sauna, c'est que... Enfin, il a tout dit pour moi, donc je préfère me retirer tranquillement. C'est-à-dire qu'on est tous, voilà, autour de notre petite table, voilà. Mais non, mais c'est juste que... Oui, mais bon, voilà. Est-ce que c'est important de parler, même si on se sent parfois impuissant? Est-ce que... Alors, 1, 2, tu veux finir ta pensée? Je pense que YOLO c'est cool, mais à un moment donné... Claude, attends. YOLO c'est sympa. Ça veut dire quoi YOLO? YOLO c'est ça, on fait que ce qui nous plaît toujours. La société nous a dirigés envers que des trucs qui nous plaisent. Et aujourd'hui, il va falloir, si on veut surmonter tout ça, il faudra à un moment donné juste prendre conscience de tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est impossible aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est mal barré. Je laisse. Donc alors, il faut prendre conscience, il faut agir, mais est-ce qu'on peut vraiment agir? Mais vas-y, Marie va parler. Oh putain, j'ai trop pas de voix, mais genre. C'est pas grave, il y a un micro. Après, t'as dit qu'on était impuissant, mais on l'est vraiment pas. Bien sûr qu'on est impuissant sur plein de dimensions, comme la dimension nationale, mondiale. Ok, mais genre au niveau individuel, genre t'as juste à pas prendre l'avion, être végétarien, arrêter d'acheter de la mode. Si. Mec, arrêter d'acheter de la fashion, genre la fast fashion, genre rien que ça. Déjà, t'as un impact qui est tellement plus réduit par rapport à tous les occidentaux. Donc déjà ça c'est genre un truc où tu peux être carrément puissant, et après quand t'as les couilles de le faire, bah va monter ta ferme de permaculture avec tes potes quoi, genre je sais pas ça tout. Donc c'est l'action individuelle peut permettre de changer les choses, Clarisse. Ouais. Je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je vais passer la parole à Joséphine. Et je rebondis vraiment sur ce que Marie a dit, c'est que c'est vraiment à nous individuellement de faire des choix, parce que 1 plus 1 plus 1000 plus 100 000 plus 1 milliard égale la Terre entière. Et non mais bon ok, je suis pas très bonne en maths, mais non mais sérieusement c'est ça le but, c'est de consommer moins de viande, parce que la viande c'est une catastrophe climatique. Je parle de l'industrie évidemment, l'élevage industriel, je parle de tout ce qui est en cage, de tout ce qui est et je parle de tout ce qui est textile, tout ce qui est neuf, on achète tout ce qui est neuf, le plastique, les fruits en plastique, les légumes en plastique, les salades préparées, tout ça c'est cool. Le mot de la fin, Marine. Le mot de la fin avant de partir. Avec quoi tu restes de ce débat? Qu'est-ce que tu veux partager avant de... Non mec, c'est grave cool parce que je vois que en fait on est tous un peu sur la même longueur d'onde quand même, tous un peu éveillés, mais genre juste il y a 2-3 petits trucs à faire pour commencer, et puis faisons-le tous, et puis après on va juste buter les gens au Sénat et au Parlement, et puis après on se réunit tous au niveau local, on fait des communautés, il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Le niveau local. Abandonner les institutions. Et abandonner les institutions, merci. Alors oui, c'était à toi. Comment, rappelle-moi ton prénom? Moi c'est Hakim, le fils du forgeron. Ah mais oui, Hakim. Bonsoir. Non, pas breton, mais fils du forgeron. En vrai, j'ai pas participé au débat, je sais même pas c'est quoi le thème du débat. Mais en fait... Alors le thème du débat, c'est peut-on agir en tant qu'individu en tant qu'individu occidentaux, blancs, privilégiés, pour changer les choses. Du coup, je connaissais pas le thème du débat. Et je me suis installé à la table il y a 5 minutes. Et je voyais les gens, ils s'ennuyaient quoi. Je trouve que le thème du débat est un peu ennuyant. Du coup, je propose de faire un autre thème. Eh ben, qu'est-ce que tu proposes, Hakim? Le thème du caca. Ah, le mot de la fin. Est-ce que tout le monde veut parler de caca autour de la table? Alors, un mot de... Puisque j'ai lancé l'effondrement et que c'est le mot de la fin, je tiens à dire amusez-vous bien surtout, mais éclatez-vous. Alors, mais non, mais... Éclatez-vous. Qu'est-ce que tu retiens du début? Du débat, pas du début. Pourquoi il faut s'éclater? Qu'on est bien dans la merde, justement. Voilà. On est bien dans la merde, donc amusez-vous. Éclatez-vous parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour le faire, donc il faut en profiter. Bonjour, on est à nouveau venu, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Dany. Dany, et toi tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Guillaume. Guillaume, est-ce qu'on est vraiment dans une... Ah, vous pouvez rester, laisser la place comme vous voulez. Hakim, tu pars déjà? On parle pas assez de caca? Désolé, on parle pas de caca, donc ça m'ennuie, je m'en vais.
Je reviens dès qu'on parle de caca. Lucille, Lucille, le mot de la fin. Ouais, j'ai pas le mot de la fin. Si, qu'est-ce que tu retiens de ce débat? Échangeons, travaillons tous ensemble et on va y arriver. Ah, donc un mot positif, merci. Et toi Moi, c'est qu'on peut être pas d'accord sur certains trucs, mais en tout cas, tout ce qu'il faut garder, c'est un peu d'espoir quand même, parce que je pense que c'était super négatif et qu'on fait tout ce qu'on peut. Et enfin, ça se voit aussi, là, même si on dit oui, c'est un putain de festival de bobos, en tout cas, il y a des putains de toilettes sèches où je vais aller faire pipi, et c'est déjà un début. Voilà, c'est tout. Super, merci beaucoup. Et toi Non, et pour rebondir sur ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est trop facile de dire bon, on est hétéro, on est blanc et on peut pas débattre. Je suis désolée, le débat il est intéressant, il ouvre des sujets et ça nous donne la motive de changer quelques trucs. Donc changeons quelques trucs. Ok, donc des pistes de réflexion, Thibaut. Le mot de la... C'est ça, Thibaut? Thomas. Thomas. Excuse-moi. Moi, le mot de la pour fin. être très très local, c'est que par exemple, j'ai mis je fais du café et tout était compostable. J'avais des poubelles compostables, mais les gens mettent quand même des mégots, mettent du plastique et donc du coup, je dois retrier mes poubelles compostables. Donc c'est bien joli de parler de tout ça maintenant, mais il y a des gestes concrets qui n'ont pas été faits. Et c'était très compliqué. Et c'était très compliqué. Et comment tu penses qu'on peut les éduquer, ouais, Clarisse, avec peut-être encore plus de messages. C'est vrai que c'est déjà mieux que l'année dernière, franchement. Nous, en tant que prestataires, on est obligé d'avoir de la vaisselle compostable, de faire des produits bio, équitables, etc. Et il faudrait encore plus éduquer sur le fait que un mégot, par exemple, si tu le jettes dans une poubelle où normalement c'est fait pour être recyclé, ça marche plus. Et tout plein de petites choses comme ça. Donc, et comment on fait? On instruit encore plus les gens, j'espère. Comment on fait pour les instruire? Plein de petits écriteaux, des trucs comme ça, voilà. Des écriteaux, on parle des choses à faire, on éduque au bon geste. À la fois légère pour montrer qu'on peut en parler et puis même si c'est grave, mais d'instruction légère. Merci beaucoup, merci. J'ai un truc à te dire, juste par rapport au festival, le fait qu'il y ait des boîtes à mégots là. Et franchement, j'ai trouvé que sur le festival, il y avait peu de mégots par terre et je trouve que c'est déjà un bon début. Ça, vraiment, c'est bien. Deuxième chose, sur le parking, il y avait marqué... Sur le parking, il y avait déchets plastiques et déchets non recyclés. Et c'était toute peau de banane, tout ça. Et non, c'est pas non recyclé. C'est nous ne voulons pas le recycler parce que ça peut faire du compost et tout ça. Troisième chose, et c'est quand la nana est partie tout à l'heure, elle a dit, de toute façon, on peut pas discuter, ça sert à rien de discuter. Et en fait, c'est important de discuter parce que tous les gens n'ont pas la connaissance. Donc je pense que ce qui est important, c'est de lire beaucoup de choses et de s'intéresser aux choses. Et là, tu pourras avoir la connaissance qui est importante. Et moi, des fois, je rencontre des gens sur des sujets que j'aime beaucoup. Et par exemple, par rapport au genre, et les gens ne connaissent pas transsexuel, transgenre, ils n'ont pas les bons termes. Mais je m'énerve pas parce que c'est pas leur faute en fait. Moi-même, je savais pas. Donc en fait, ce qu'on a dit depuis le début, depuis tout à l'heure, c'était qu'on est on est à Pete de Monkey. Claude, merci, on va te demander le mot de la fin. C'est qu'on est dans un festival où on est tous similaires et pourtant il y a des choses qui peuvent être faites et l'éducation est importante. Claude. Alors le mot de la fin, moi, si tu veux... Qu'est-ce que tu retiens de ça? Je retiens qu'on parle beaucoup, souvent, et pour rien dire. Et l'écologie, moi tu vois j'ai des cheveux gris, j'ai 70 ans, il y a longtemps que nous on la faisait. Tout le monde s'emballait, tout le monde ici a des portables, tout le monde a des ordinateurs, tout le monde, personne peut se priver de ça. Je suis allé dans un supermarché, tout le monde est dans les supermarchés, donc moi, avec mon âge, je me dis cool, il me reste une dizaine d'années, j'ai essayé d'en profiter. Alors, est-ce que... Et Claude, t'as garé ton SUV en double fil par contre. J'ai un kangou. Bravo. Vive le kangou. On va faire bien le mot de la fin, mais c'est pour dire, donc en fait on est tous d'accord qu'on peut changer les choses, qu'on peut toujours faire plus aussi, j'ai l'impression, qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire, comme nous disait Clarisse, par rapport à l'éducation et par rapport à la... Ouais, 5 minutes, ouais. Dany. Ah ouais, c'est abrupt. On a 5 minutes, elles sont à toi. Et c'était quoi? C'était sur les initiatives individuelles qu'on peut faire pour l'environnement, c'est ça? Ouais, comment s'éduquer, comment éduquer les uns les autres, comment on peut faire pour ne pas être hypocrite, avoir l'impression... commencé par ramasser tes mégots, Claude. Et vraiment encore. Comment tu t'appelles toi, le nouveau venu? Guillaume. Guillaume. Je suis resté aux blagues. Alors, on va faire un petit tour de table des noms, et toi aussi tu es le nouveau venu? Ouais, Jean-Raphaël. Jean-Raphaël, on a Guillaume, on a Dany, on a Joséphine, Clarisse. Sébastien. Sébastien. Adrien. Adrien. Océane. Comment? Océane. Océane, excuse-moi, j'ai cru Étienne. Ouais. Céline. Céline.
On est sur YouTube, sur The People Talk. The People Speak. Vous pouvez revoir votre intervention ici. On a un dernier nouveau venu, mais on a 5 minutes. Comment tu t'appelles? On est obligé de donner son prénom. Tu peux donner un pseudonyme si tu préfères. Rafiquette. Eh bien, alors on a parlé de plein de choses ce soir. On a parlé de la parité, des initiatives individuelles, de l'effondrement, du désespoir de faire la fête pour se sauver d'un système qui est difficile. Quel est votre mot de la fin? Comment clôturer ce débat? Est-ce qu'il y a des notes positives d'espoir ou au contraire, est-ce qu'on est vraiment désespéré? Moi j'ai du positif, c'est que je vous aime tous et que je vous connais pas, mais qu'on est tous liés parce qu'on est en vie et qu'on est humain. Et que ta gueule. Moi aussi, et qu'on peut tous agir à notre échelle à nous et que ce sont simplement des choix qu'on doit faire. Et des choix qu'on doit faire pour notre planète, pour notre vie, mais aussi pour nos futurs enfants et nos futurs petits-enfants. Ou pas. Parce qu'on peut vouloir ne pas avoir d'enfants et c'est très bien aussi et pas de jugement là-dessus. Et toute une question de choix. On en revient ici, c'est du choix individuel. Allez, un dernier petit tour de table, un message d'amour, Dany. Un message d'amour, bah oui, forcément. S'asseoir à cette table, ça crée forcément des liens et je pense qu'on est tous devenus un peu amis ce soir. On est donc tous devenus amis grâce au pouvoir de la parole, c'est merveilleux. Guillaume? Message d'amour, alors moi j'avais repéré une meuf au bar, hyper sympa. Super. Et bête et ça m'a donné foi en l'humanité. Eh bien, c'est bien, très bien. Et moi je trouve qu'ici il s'est créé beaucoup de choses dans les regards, les sourires entre les personnes. Vraiment, on semble se connecter. Non mais sincèrement, mais j'aimerais poser une dernière question. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Alors moi je viens de débarquer. En vrai ta chaise est très stylée. Je sais pas où tu l'as acheté mais j'adore. Je vous connais pas, mais merci d'être venu en tout cas. Je sais pas si je vous aime bien. Mais c'est quoi le prochain débat? C'est vous qui choisissez, le Talk-A-Walkie, vous choisissez de quoi on parle. Ça continuera peut-être tout à l'heure en anglais. Céline, un mot de la fin? Je dirais que c'est l'éducation en fait qui va tout changer et le plus tôt possible. Et en fait on est sensibilisé, je pense trop tard à ces questions-là. Et en fait on oublie des choses basiques, genre par exemple les trucs qu'on a appris récemment dans les abattoirs, des trucs comme ça. Moi j'en avais mais juste pas du tout conscience et en fait on a complètement oublié quoi, la chaîne de la vie de base, comment ça fonctionne, et c'est vraiment ça qu'il faut apprendre aux enfants au lieu de leur apprendre même limite des mathématiques, je pense. Ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous, un dernier mot de la fin? Moi, je voulais relancer un débat. Ah non, trop tard. Non mais en fait c'est vraiment l'amour avec ou sans chaussettes. Avec ou sans? Chaussettes. Chaussettes, ok, très bien. Un mot de la fin? Moi je veux dire que tout ça l'a fait de façon responsable, comme le montre ce magnifique cendrier portable. Et je remercie Podomonkey pour nous avoir distribué ça gratuitement. Ça permet de respecter notre planète et de faire la fête et l'amour de façon responsable. Exactement. Bravo, c'était vraiment un mot de la fin. Bravo, merci à tous. Revenez au Talk-A-Walkie plus tard en anglais. Merci à vous, bravo. Profitez bien de votre dernière soirée. Vous êtes tous. On applaudit à la gâte. Ouais, déjà, trop tard, merci. Are we here next year? Are we here next year? We are here next year? You guys need to ask for it again. Just request it. Request Talk-A-Walkie in all your festivals around the world, especially in France. Yeah. Thank you and bravo. This is Mikey's project. C'est le projet de Mikey qui fait ça depuis 22 ans. Merci, thank you for taking part. It's been fascinating and I'm really pleased. No, exactly. She's a star and look out for Agathe. She's going to be around and about. Thank you for the anchor. Merci.